Et salut à tous, c'est Marc. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réception Magic. Vous allez voir, toutes mes réceptions vont être à peu près de la même manière, c'est-à-dire que j'aurai le gros d'une extension, je vais commander en grande quantité, et pour compléter la commande, je commanderai un peu de mes différents sets, un petit peu du récent, du vieux, de l'ancien. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines réceptions, prochaines ouvertures Magic, certainement Dragon Ball Z, Fusion World, je pense, même Final Fantasy. Voilà, donc abonnez-vous, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si ça vous convient, si ça vous plaît. D'ailleurs, une question, est-ce que ça vous intéresserait qu'à la fin de chaque vidéo, après la présentation des cartes, je fasse le rangement directement en cahier? Ou je fais simplement une vidéo full set une fois que j'ai le set qui est complètement fini de présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, on va attaquer avec de l'ancien, avec de l'ère glaciaire de juin 95. Moi, j'en ai que 5. Bon, ça complète un petit peu le set. Je l'avance tranquillement, doucement mais sûrement. Voilà. Ça, c'est du Stronghold ou Forteresse en français de 98. Et Carnage, les deux premières du set, en anglais, en Nearmint, de 2002. Voilà. À savoir que je ne commande principalement que du Nearmint, voire de X plus Nearmint. Au maximum, en tout cas, quand je peux le faire, je le fais. Après, en fonction, bon, bien sûr, de la carte, je baisse un peu au niveau des exigences, mais j'essaie toujours de garder au minimum X, voire Nearmint. Donc là, on va passer à la 8e édition. Donc le gros, beaucoup de rares. Voilà. Pourquoi j'ai fait cette extension en français alors que le reste est en anglais? Par nostalgie. Nostalgie parce que j'ai commencé notamment beaucoup avec ces cartes de 2003. Donc j'avais quoi? J'avais 12-13 ans. J'ai commencé à jouer chez les copains avec leurs grands frères qui nous prêtaient leur deck. Et donc notamment cette extension-là. Voilà, tout simplement. Donc un vrai plaisir. Un vrai plaisir de retomber sur ces vieilles cartes. Vraiment purement nostalgie. J'essaie de commander pareil, tout en Irmint. Le dessin est vraiment. C'est différent. Je pense que voilà, c'est différent. Entre ce que se fait maintenant, là vous allez voir la différence, hein. Là on va bien compléter. Il me manque quoi? 70 cartes. Mine d'Urza que je vais essayer de récupérer chez Antiquities aussi. 94-95. Et les petits terrains. Voilà. Hop. Ensuite on passe sur la guerre des Planeswalkers, War of Spark en anglais, 2019. J'ai commandé les communes, j'ai commandé les terrains, donc là j'ai tout. Et maintenant je complète voilà, au fur et à mesure de mes commandes. Unco, les Planeswalkers, j'adore les cartes. J'adore le dark, le côté très dark. Franchement, je trouve ça. Le dessin du noir est fou. Dites-moi votre couleur vous préférez, ce que vous aimez le plus. Mais moi j'avoue que le noir, il n'y a pas photo. Je suis totalement fan du noir. Serein, blanc, noir, vampire. Voilà. Hop. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo de réception, du LOTR en anglais. Bien que celle-là, je le fasse en français parce que tout simplement, j'ai commencé en français et je suis fan. J'adore. Trois terrains qui manquaient. Ça, c'est bien. Et la guerre des Planeswalkers que j'ai enfin terminé intégralement. J'avais fini le set, mais il me manquait bon, bah, ces tokens. Voilà. Tout est foil. Et ces quelques terrains foil. Donc ça y est, c'est fini. Donc je vous ferai une petite vidéo de présentation de, de tout ça, de la guerre fratricide. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir les rangements des cartes euh, à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse. Et me laissez un petit commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine réception. Ciao, ciao!